télévision du Haut-Richelieu. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu met en valeur l'un de ses membres ou l'une de ses membres. En l'occurrence, Mme Joanne Morin qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez un parcours, ma foi, super intéressant, diversifié. Et puis là, après plusieurs années de toutes sortes de choses, vous avez démarré, dans le fond, votre propre entreprise, vous êtes travailleur autonome. Dans le domaine, je dis du secrétariat, mais c'est plus large que du secrétariat, ce que vous faites là. Bien, c'est que j'ai décidé, suite à un divorce, j'ai dû me trouver du travail à temps plein parce que moi, je suis une maman de 4 enfants, puis j'ai été maman à la maison une bonne partie de ma vie. Je travaillais à temps partiel. Et là, je me trouve un travail, la compagnie ferme, un peu de chômage, un autre travail, la compagnie coupe un poste. En tout cas, ça a été comme ça pendant 5 ans. Alors, la dernière compagnie où je pensais d'être là jusqu'à ma retraite, la dame m'annonce qu'elle a eu une offre d'un de ses clients, de ses gros clients, pour un poste absolument fabuleux. Puis là, moi, j'ai dit, écoute, t'as l'âge de mon gars, là. Si mon gars avait une offre comme ça, je dirais fonce, tu sais. Mais elle dit, c'est parce que là, je vais être obligée de fermer ma compagnie. Encore, on recommence. Alors, la dernière journée d'emploi, quand j'ai fermé la porte, j'avais encore la poignée de porte des mains. J'ai dit, plus jamais quelqu'un va me mettre à la porte. Je vais créer mon emploi, puis ça va être ma décision. Donc, ça a été une succession comme ça. Et comme j'ai beaucoup d'années d'expérience au niveau du secrétariat et comme j'ai eu plusieurs entreprises moi-même, je me suis dit, je sais qu'est-ce que c'est être l'autre bord du comptoir et je sais quels sont les besoins d'une entreprise en démarrage. Alors, je sais aussi que les petites entreprises ou les travailleurs autonomes ou des petites PME qui n'ont pas nécessairement d'employés ou qui n'ont pas nécessairement le budget pour avoir un employé au niveau de l'administration, s'occuper des papiers et tout, j'ai dit, tiens, c'est ça que je vais faire. Je vais offrir à des entreprises, des petites entreprises, du secrétariat, tout ce qu'ils ont besoin, en fait, à la carte, donc à l'heure. Un projet, c'est fini, on fait autre chose. Quelqu'un qui a besoin d'une secrétaire une journée par semaine, ça va. Donc, j'ai un site Internet qui s'appelle secrétairealacarte.ca où les gens peuvent remplir le formulaire des besoins, m'envoyer ça, et puis on se rend compte. Et puis, fait que ça répond, je me rends compte que ça répond vraiment à un besoin. Parce que la plupart des travailleurs autonomes qui ont parti leur emploi, qui ont créé leur emploi finalement, qui ont parti leur entreprise, c'est souvent des gens manuels, c'est souvent des gens, quand ils arrivent après leur journée de travail, puis là, il y a la pile de papier, là, puis ils disent « Oh non, pas encore », puis ils attendent, puis ils attendent, puis ils attendent. Finalement, ils font en dernier recours. C'est drôle parce qu'en préparant l'entrevue, je lisais la bio, tout ça, puis là, évidemment, pendant une entrevue de télévision, il y a toujours des écriteaux au bas de l'écran. Et là, je me disais, qu'est-ce qui résume le mieux? Là, vous avez dit secrétaire à la carte. Moi, j'avais écrit secrétaire sur demande. Exactement. C'est un peu ça, dans le fond. Oui. Si vous êtes une secrétaire sur demande, donc on a besoin de vous, on vous appelle, et voilà, où c'est terminé, où j'ai besoin de vous 3 heures par semaine, ou une journée par semaine, ou peu importe, où j'ai besoin de vous 3 mois dans l'année, mais pas le reste de l'année. Oui. C'est un peu ça, dans le fond. Oui, parce que mon slogan, c'est « Une secrétaire à votre service sur un simple appel sans les inconvénients d'avoir du personnel ». Oui, ça résume assez bien. Là. Oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une multiplication de petites ou de très, très petites entreprises ou des travailleurs autonomes eux-mêmes. Oui. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est électricien, mais qui est le seul, il est le propriétaire et l'électricien de la business. Exactement. Puis là, là, c'est pas pire, il y a son cellulaire, il peut répondre au téléphone, mais là, après ça, il y a la comptabilité ou le secrétariat, ces affaires-là. Et là, ça devient un peu lourd là, quand on a travaillé 12 heures dans notre journée. Exactement. J'ai justement eu un appel ce matin, une dame qui me dit « Mon frère se part en affaires, puis là, il me dit « Tu vas faire la tenue de livre, tu vas faire les payes, tu vas faire ça. » Mais elle dit « Moi, j'ai jamais fait ça, là. Pouvez-vous m'aider? » Fait que je fais de l'organisation. Je peux aider une nouvelle entreprise à organiser son système de classement, à classer leurs papiers, s'organiser pour se retrouver facilement. Puis après, bien, ils continuent. Et là, vous êtes établi ici, dans la région, depuis combien de temps? Bien, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la région. J'ai eu une maison pendant 20 ans à Richelieu, mais ça fait 3 ans que je suis à Saint-Jean ici. 3 ans ici à Saint-Jean. Oui. Mais initialement, vous êtes natif de Trois-Rivières. Oui. Vous vous êtes promené un petit peu partout au Québec? Oui, mon père travaillait pour Hydro-Québec dans le temps. Alors, étant une famille de 8, il prenait toutes les promotions
peu importe où c'était au Québec. Alors, j'ai habité un petit peu partout dans la province, Rouyn-Noranda, Trois-Rivières, Montréal, Shawinigan. Et au moment de vos études collégiales, vous êtes allé vous chercher un diplôme en secrétariat médical. Bien, j'ai commencé, moi, mon objectif, moi, j'adore les enfants, je voulais vraiment faire, enseigner à la maternelle. C'était mon objectif. Donc, après 1 an d'études au cégep, un mariage à l'horizon, mon conjoint du moment devait aller à l'extérieur, aller à Québec pour terminer son cours. Donc, ça prenait un revenu. Donc, j'ai mis ma carrière de côté et j'ai fait un cours de secrétaire médical et, pour pouvoir travailler, pouvoir amener des sous. Avez-vous travaillé dans le domaine médical quelques années? Oui, j'ai travaillé comme technicienne en électrocardiographie à l'Institut de cardiologie de Québec. J'ai travaillé en radiologie, à taper des rapports à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Puis j'ai fait plusieurs emplois là, dans ce domaine-là, parce que le domaine médical me passionne aussi. Mais vous avez été aussi dans le domaine de la santé naturelle, développement personnel, initiation aux affaires, la digitopuncture. C'est quoi ça? C'est de l'acupuncture, mais plutôt que de le faire avec des aiguilles, parce que beaucoup de gens ont peur des aiguilles, c'est un poncteur électronique, c'est un petit appareil dont la pointe est à peu près grosse comme la pointe d'un stylo, et on stimule les points d'acupuncture électroniquement. Bon, vous avez aussi la gérance de 2 dépanneurs, puis vous avez eu un salon funéraire. Oui, j'ai eu un salon funéraire. Expliquez-moi. Les gens qui me connaissent, qui est toujours le fou rire pas loin des lèvres, me disent « Mais qu'est-ce que tu faisais avec un salon funéraire? » Bien, ça a été encore un concours de circonstances. Là, on avait une maison en Abitibi, on s'est emmené dans la région de Montréal. On était parti pour une fin de semaine, une semaine à la Saint-Jean-Baptiste, puis finalement, j'avais une grossesse à risque. Donc, mon médecin ne voulait pas que je retourne faire 400 km. Donc, je suis restée jusqu'à la fin de ma grossesse ici. Puis, c'est une chose qui en attire un autre. Ma belle-sœur qui me dit « Bon, il y a un salon funéraire pas loin de chez nous, il cherche quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? » Je ne sais pas si on peut dire que ça intéresse, mais ça a été une expérience merveilleuse. J'ai beaucoup aimé le contact avec les gens. Les gens sont émotionnellement atteints, donc la moindre petite attention, on est la fille la plus gentille du monde. Et puis ça m'a appris à découvrir les fleurs. Mais c'est ça que je disais tantôt en introduction. Vous avez travaillé dans toutes sortes d'affaires, toutes sortes de domaines. Oui. Où à chaque fois, on puise de l'expérience, de l'expérience de vie. Je me dis... c'est ça la vie finalement. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir tirer le meilleur des situations qu'on vit. Moi, j'ai toujours enseigné à mes enfants qu'il n'arrive jamais rien pour rien. On devient toujours une meilleure personne après qu'on a passé à travers une épreuve, puis on en a tiré une leçon, puis on va de l'avant. Donc, je me suis dit, bon, bien, tout le bagage que j'ai accumulé dans toutes ces expériences-là, je peux mettre ces expériences-là au service des autres et pouvoir donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Vous avez été aussi dans le domaine des maisons d'édition. Oui, bien, c'est ça. J'avais été engagée comme réceptionniste. À cette époque-là, écoutez, les ordinateurs commençaient sur les bureaux. Là, j'ai pas 350 ans, mais les ordinateurs commençaient. Alors, j'étais à la maison d'édition maintenant. Je crois que ça n'existe plus ou ça a été vendu. En tout cas, ça s'appelait Un Monde différent. Et c'était un ami qui était propriétaire de cette maison d'édition-là. Donc, il avait besoin d'une réceptionniste. Je m'engage comme réceptionniste. Mais là, il y a des ordinateurs sur tous les bureaux, mais c'est pas ouvert. Ils ne savent même pas où est le bouton « on ». Fait que moi, je fouille, je lis dans les livres, je fais des lettres. Je dis « Hé, regarde! » On corrige parce que, vous savez, à l'époque, la dactylo, là, moi, j'ai connu la dactylo, il faisait une faute, il fallait que tu recopies toute ta lettre, là. Alors là, on corrige, on réimprime, puis c'était comme merveilleux. Et là, même en 98, vous avez été impliqué dans le démarrage d'une entreprise qui voulait mettre en marché une petite auto électrique vraiment hybride. Oui, monsieur. En 98. Oui, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a encore des vidéos, ça s'appelle Microvel Technologies. C'était un concept extraordinaire. On arrivait pas mal dans
comment je pourrais vous dire, on avait décidé de s'installer dans la région de Jonquière parce qu'on se rapprochait de l'aluminium. On avait décidé de faire notre auto en aluminium parce que, premièrement, c'est une matière première. Deuxièmement, ça ne rouille pas. Et à la baie, il y a un port de mer en eau profonde. Donc, à cette époque-là, les normes pour les véhicules électriques n'étaient pas encore décidées. Donc, on ne pouvait pas vendre nos véhicules ici. Alors, on avait été faire des études de marché en Inde, en Afrique, au Mexique. On avait des commandes pro forma. Alors, notre objectif, c'était d'avoir une usine à Jonquière. On avait décidé de s'installer là aussi parce que c'était, à cette époque-là, la région du Québec où le taux de chômage était le plus élevé. Et notre usine, à pleine capacité, aurait créé 1000 emplois. Donc, et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Notre auto se serait vendu un peu moins de 10 000 $. Quand même. OK. Et là, on arrivait trop en conflit avec le lobbying de l'automobile. C'était incroyable, là, ce qu'on a fait comme... Ah oui? Vous avez eu des bâtons dans les roues? Ah oui, ah oui, ah oui. Parce qu'à un moment donné, on fait... la Société générale de financement dit on va aller étudier vos livres parce il y a eu des plaintes comme quoi vous aviez plus d'actionnaires que prévu. Bon, fait que là, ça fait les grands titres des journaux comme une région comme Saint-Jean. Tu sais, Jonquière, c'est une ville à peu près comme peut-être un peu plus petite que Saint-Jean. Là, Microvelle Technologie, compagnie frauduleuse, imaginez-vous, ça nous a tués. Et 6 mois plus tard, après qu'ils ont fini leur étude, bien, à la page 37, en bas de la page, eh bien non, tout était correct, mais là, plus personne n'a vu ça. Mais nous, nos prototypes étaient pratiquement terminés. On était prêts on avait commencé les plans pour la construction de l'usine. De mémoire, Toyota Honda sont arrivés avec le moteur hybride début des années 2000, donc pas tellement longtemps après ça. Si vous saviez tout ce qui s'est fait et toutes les découvertes qu'il y a d'une façon extraordinaire qui sont mises sur des tablettes parce que ça dérange trop, là. Les moteurs à l'eau, les moteurs à batterie, en tout cas, il y a toutes sortes de choses. Non, j'ai pas de misère à le croire. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que nous, notre objectif, c'était qu'on vendait les autos en kit et dans les régions, dans les pays où est-ce qu'on allait, on créait des usines, on créait des emplois, on créait des usines d'assemblage dans les zones franches. Et je vous en parle, après toutes ces années-là, j'ai encore des frissons. C'était un projet absolument merveilleux, mais... Donc, bref, si vous avez besoin des services d'une femme expérimentée en démarrage d'entreprise, entre autres tenue de livre, secrétariat, paperasse, tout le kit, à temps plein, à temps partiel, des semaines, des mois, des heures, peu importe. Bref, c'est un service de secrétariat à la carte ou sur demande, si vous préférez. Oui. Donc, les services Jomord de Joanne Morin. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, ça me fait plaisir. Je pense que vous avez probablement un bagage d'expérience à transmettre. Merci beaucoup. Merci.